Hello la chaîne de box, ici Gracie qui prend le contrôle de la chaîne pour vous présenter la box du mois de mai de la boîte à pâtisser. Je vous la présente tout de suite. Tout d'abord, c'est le même design que celle du mois dernier. Je pensais que ça allait changer au fur et à mesure des mois, mais apparemment pas. Ce qui ne me dérange absolument pas parce que dès que je l'ai vu, je savais que c'était du coup la box de la boîte à pâtisser. Qu'est-ce que c'est que la boîte à pâtisser? C'est une box qu'on reçoit mensuellement avec une recette, avec une fiche d'explication, avec une vidéo sur YouTube qu'on va regarder nous aujourd'hui dans cette vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe, et ensuite on reçoit tous les ingrédients secs pesés et c'est juste d'aller faire une toute petite course pour aller se procurer les ingrédients frais. On y retrouve bien entendu les ustensiles un peu techniques qu'il nous faut pour pouvoir réaliser ces recettes. Je sens que vous êtes impatients comme moi de découvrir quelle est la recette du mois de mai. Nous avons la tarte fraise rhubarbe. Fraise et rhubarbe, fruits de saison, mois de mai jusqu'au mois de juillet, c'est vraiment le mois pour retrouver les fraises et la rhubarbe qui disparaissent normalement des étals mi-juillet. Donc comme d'habitude ça se présente un feuillet avec le contenu, le matériel conseillé et ensuite la recette très détaillée étape par étape. Et en plus ce qui est bien et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait on nous montre comment on peut faire une recette sans avoir à faire d'abord la pâte, puis ce qu'il faut pour remplir, puis la déco. En fait on a vraiment les étapes au fur et à mesure, puisque quand on laisse poser quelque chose, on sait qu'on peut faire autre chose. Et là, c'est expliqué comme ça. Donc on a la pâte sucrée, la crème légère à la fraise, le confit de rhubarbe, puis de nouveau la pâte sucrée que nous reprenons, puis on reprend la crème légère et le montage et la finition. Cette recette dure environ 2h15 pour 6 personnes. Et là, cette fois-ci, on a même un petit lexique que je n'avais pas la dernière fois, qui explique le beurre pommade, le nappage blond, qu'est-ce que ça veut dire doré. La tarte à la rhubarbe, vu qu'elle se présente en forme de triangle, nous avons les petites formes qui vont nous permettre d'emporte-piécer la pâte sucrée. Bien sûr, les ingrédients, on les retrouve secs. Ouais. Ah oh non, il y en a encore. Voilà, numéroté pour savoir comment et quand les utiliser. Il y a aussi un petit pot, je ne sais pas du tout ce que c'est. Attendez, je vais regarder. C'est pas du miel. Dites-moi vous en commentaire si vous savez ce que c'est. Du nappage blond pour finir le décor. D'accord. On referme tout ça bien. Nous avons un pinceau. Ah bah oui, ça va être pour venir poser le nappage, je suppose. J'espère. On verra bien. Ensuite, nous avons une poche à douille et du papier sulfurisé. Et il y a aussi un petit ticket comme ça que j'ai déjà mis dans mon portefeuille pour aller faire mes courses et ne rien oublier. Et est-ce qu'on serait pas parti pour regarder maintenant la vidéo tips and tricks la vidéo tips de la boîte à pâtisser. C'est parti, je vais sur leur chaîne, on va la regarder ensemble et essayer de décrypter pour voir si c'est vraiment les moments qui nous semblent le plus bien. C'est Stéphane qui nous donne des astuces. Merci. Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, avec la boîte à pâtisser, on vous propose de réaliser une tarte fraise rhubarbe et on va principalement se concentrer sur l'élément principal, à savoir la pâte sucrée. Et on commence avec le détaillage des triangles. Une fois notre pâte étalée... Alors là, vous voyez, c'est carrément un item qu'il a pris en exemple. Donc la pâte sucrée. On vient positionner notre triangle sur la pâte et marquer à l'aide du dos du couteau tout autour du triangle. Ok. Et une petite astuce pour découper plus facilement nos triangles, on vient tremper notre couteau dans la farine et ensuite couper la pâte. Le plus important pour cette recette va être de travailler avec une pâte sucrée bien froide. C'est pourquoi on va la mettre au frais avant les découpes et avant les cuissons. Et une fois nos triangles découpés et sur notre plaque, on va retirer l'intérieur des triangles en laissant environ 1 cm sur les bords. Ah d'accord. On va ensuite dorer notre pâte à l'aide du pinceau et du jaune d'œuf. Et une fois notre pâte dorée, on vient déposer du sésame sur notre pâte sucrée. Et pour bien répartir notre sésame, on tient notre feuille avec nos 2 doigts et on fait bouger la plaque. Et on termine avec le montage de nos tartelettes. On va commencer par mettre la rhubarbe et ensuite la mousse fraise. Pour les fraises fraîches, on les coupe en fines lamelles et on les dépose sur la mousse. Un petit coup de nappage, le deuxième triangle et le tour est joué. Ok, bon maintenant, à vous de pâtisser, non?